D'accord. J'ai capté ton combat. C'est quelque chose de très fort. Vous avez mes réactions. Elle m'a fait crier. C'est pas bien. Mais comment te positionnes-tu? Enfin, comment tu comptes faire avancer cette mission, du coup? Quelles sont tes prochaines étapes pour que tu puisses t'imposer et où, je ne sais pas si le terme pionnière peut être juste ici, mais je vais l'utiliser. Dans ce rôle de pionnier, comment tu comptes faire en sorte qu'il y ait une brèche qui se fasse pour que d'autres créateurs, d'autres personnes comme toi aient le courage, l'audace de se lever puis aller? Comment tu fais? Pour commencer, je pense qu'il s'agirait d'abord que je commence moi-même à valoriser ce combat. Parce que jusqu'ici, pour être honnête avec toi, il était en moi, caché. Mes paroles étaient des paroles que je gardais pour moi-même, sauf si on me demandait de partager un avis. Mais c'est une très bonne question parce que je réalise que, en fait, quand on a quelque chose qui brûle dans le cœur, en fait, il faut le faire savoir et tout. Et puis, du coup, il faut marcher. Dans le sens, il faut prendre son combat et puis marcher avec et tout. Donc, parce que je pense que si c'est libéré dans le monde et tout, ça pourra du coup susciter d'autres disciples qui se lèveront aussi. Mais ouais, pour commencer, je pense que je le ferai à la meilleure des manières. Tout simplement en prenant ma caméra, mon téléphone et en filmant, pour commencer, en me trouvant du coup des structures pour et tout, comme je le fais déjà avec mes vidéos. Mais oui, je pense que ce serait quelque chose qui serait mûrement aussi pensé. J'emmènerais du coup un concept autour de ça, parce que moi j'aime trop les concepts. Yes. Donc comme par exemple notamment le concept du fashion show et tout. J'emmènerais du coup comme ça, avec un concept qui parlerait à ma génération, où je dirais voici ce qu'on doit être emmené à faire et faisons-le, tout simplement, je pense. Ok, cool. Et maintenant, si on arrive sur Shiloah, Yes. Creative Agency, tu as parlé qu'avant c'était Looked by 23. Et maintenant, ça a switché en Shiloah. Quelle est la mission, du coup, de Shiloah? Pour commencer, pour que je te parle de la mission de Shiloah, parce que je l'ai déjà un peu... dans ce que je dis, en fait, c'est vraiment révélateur, en fait, aussi de mon agence et pourquoi elle a été créée. Maintenant, le but, c'est aussi, du coup, de libérer, du coup, la créativité qui sommeille en des personnes qui ne croient pas en avoir. Par exemple, quand je travaille, du coup, ma cible, vraiment, c'est des personnes qui ont des petites entreprises, des grandes entreprises ou autres. Ce serait vraiment d'aller vraiment chercher cette vision en eux. Et là, et du coup, la montrer à leur audience. Maintenant, si je devais, du coup, parler de là où Shiloah va arriver, c'est que Shiloah, en fait, va être on va dire, un espace ou un univers où, du coup, je veux que la créativité soit au centre, en fait, des consciences. Donc, c'est-à-dire que allez chercher ce qui vous anime et réalisez-le. Allez chercher ce qui vous anime. Mais quand je dis ce qui vous anime, des fois, c'est pas forcément, ça vient pas de vous. C'est ça, en fait. Shiloah ne vient pas de moi. Donc, c'est ça. Quand je parle vraiment de ça, c'est que Shiloah, des fois, votre créativité ne vient pas de vous. C'est un message qui vous a été insufflé par le Saint-Esprit. Mais des fois, certaines personnes, c'est pour ça qu'on va souvent avoir sur les réseaux sociaux beaucoup de types d'idéologies. Donc, beaucoup de types de croyances, beaucoup de types de personnes qui pensent et qui prennent leur caméra, du coup, comme aussi on fait, et qui vont parler de ça. Tu vois ? Mais des fois, c'est souvent inspiré par ce qui les anime. Et sans forcément être dans le trop spirituel, mais tout le monde est animé par quelque chose. Et du coup, tu parles en fonction de ce qui t'anime. Et tu agis, tu t'habilles, voilà. Maintenant, qu'est-ce qui t'anime ? Et si maintenant, j'emmène Shiloah, du coup, c'est moi qui suis au contact de mes clients ou des personnes qui m'abordent et tout. Du coup, moi, je sais ce que j'emmène et je sais que je transporte. Donc, quand je dis que je libère ta créativité, tu dois savoir que je viens libérer quelque chose qui est en toi. Waouh! Voilà. Totalement. Ok. J'espère que vous avez capté. Moi, j'ai capté. I'm coming for you. Donc, c'est vraiment ça, Shiloah. Mais c'est un message qui est profond comme ça quand je l'explique. Ouais. Mais
Les gens, ils pourraient croire que c'est encore une agence et tout. Non, c'est une agence du royaume qui vient chercher quelque chose en toi pour le montrer et puis pour le libérer, on va dire. Dingue. Et comment s'est passé le départ de comment s'est passé le départ de Shiloah? Comment tu as commencé? Parce que on rappelle quand même que tu as un travail à côté. Oui. Du coup, comment tu as fait? C'était pas facile. J'ai raconté un peu mon histoire dans une de mes vidéos et tout. Comme je l'ai dit au début du podcast, je suis quelqu'un qui était très... Je doute beaucoup de mes capacités. Je doutais beaucoup de mes capacités, de ce que je suis emmenée à faire, du regard des gens, syndrome d'imposteur et tout. Mais il a fallu que, de la même manière où pour se révéler à moi, Dieu peut passer par toi, par d'autres personnes et tout, il a fallu qu'il passe aussi par d'autres personnes et tout. Donc, il est passé par des personnes, des grâces pour, en fait, m'encourager et pour me dire, en fait, tu peux y aller, vas-y. Et j'avais déjà reçu, parce que de moi-même, Dieu me parle et tout, j'avais déjà des flashs et tout, parce que ça avait commencé avec le fashion show d'abord, et de base, Shiloah ne devait pas être sujet de discussion. Moi, je voulais juste faire un fashion show, comment je l'avais reçu dans mon rêve. Et dans la préparation de ça, un mois après avoir reçu la vision, un mois après, parce que très flemmarde, hein, et tout, du coup, Dieu envoie ces personnes me parler et tout. Et puis, il y a une amie à moi, de très proche, qui me dit, après un temps qu'on avait passé après l'église, elle me dit, et si Dieu avait besoin que tu fasses ça pour travailler tes peurs? En gros, hein, elle me dit vraiment ça, pour travailler tes peurs. Donc toi, tout ce que tu as à faire, c'est de commencer. Et tu verras, tu sauras à la finalité si cette peur-là, en fait, n'a pas été mis à l'épreuve, on va dire. Parce que si tu fais pas, tu vas continuer à parler, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. On a beaucoup de rêves, on parle sur nos rêves, on dit et tout. Mais maintenant, il y a le fait de parler et d'entrer en action. Et c'est ça, j'ai reçu déjà ça, et j'ai reçu le fait aussi d'entrer en action. Et par ces personnes qui m'ont encouragée. Et du coup, j'ai commencé à mettre en place, sachant que j'ai un travail avec des horaires aussi. C'est une banque, mais on a des horaires où on est ouvert 24 heures sur 24. Okay. C'était des fois, pendant que je travaillais les nuits, j'essayais d'être le plus productif possible. Et pendant que je travaillais la journée, j'essayais de faire au maximum de ce que je pouvais gérer. Mais après, par la grâce de Dieu, Dieu va toujours t'envoyer des personnes pour porter ta vision aussi avec toi. Ouais. Du coup, c'est un peu comme si je leur ai confié mon bébé et ils avaient juste à prendre soin. Donc, tu as une équipe avec toi? Exact. Waouh. Donc, c'est une équipe qui s'est faite comme ça, naturellement, de personnes, de 2-3 personnes et tout. Et ils ont porté ma vision avec tellement d'amour. Et c'est pour ça que je prends vraiment le symbole de bébé. En fait, des fois, c'est pas tout le monde à qui tu vas donner ton bébé, porte, et ils vont prendre soin. Certaines personnes, comme on voit dans le monde et tout, sont pleines de mauvaises intentions et tout. Mais eux, ils ont porté vraiment ma vision du fashion show à l'époque, comme si c'était la leur. Et puis, on a mis en place quelque chose qui a fonctionné, un programme qui a fonctionné. Et puis, parce que c'était aussi très dur pour moi de m'organiser. Je ne suis pas quelqu'un qui est très organisé dans ma vie de tous les jours et tout. Et puis, il y avait une grâce qui savait très bien s'organiser. Je parle de la personne. Elle était douée dans l'organisation. L'autre était douée dans le fait de vraiment concrétiser certaines choses. Ouais. Du coup, on a mélangé tout ça en quoi ? Créatif, organisation, planning. On a mis ça ensemble. Bang. Et on a fait. Bang. Et au fur et à mesure où on avance dans la pratique du fashion show, je reçois Shiloah. Oh. Je reçois Shiloah. Mais comment ? Je vais à l'église, je sers. Et je l'ai raconté cette histoire aussi dans une de mes vidéos. Je raconte, je vais à l'église de manière tout à fait anodine. Hein. Je reçois comme ça, mais je dis, Seigneur, si c'est vraiment ce que tu veux et tout, je veux que le pasteur dise Siloé. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais que le pasteur dise Siloé et tout. Et puis, je mets comme ça le Seigneur au défi, on va dire. Hein. Et puis, le pasteur, à la fin de l'église, à la fin du culte et tout, qui est aussi un service où vraiment c'était beaucoup monté. Et à la fin, ils disent « Allez dans le monde, allez délivrer les gens, emmenez-les à Siloé, et tout, et tout. » Mais non. C'était fou. Et moi, tu sais ce que je fais ? Je pars dans mes notes et je note. Et je reçois la date exactement de quand ça va être, le fashion show. Je reçois en fait, tous les services que je vais proposer dedans. Et tout, parce qu'au final, c'était des choses que je notais par-ci, par-là, mais ce n'était pas concret. Mais là, c'est comme si tout m'est venu. Et j'ai noté tout ça. Je vais proposer ça. Je suis donc en photographie et tout.
pas photographie, genre je suis photographe et tout, mais c'était, tu peux faire des photos très belles aux personnes. Du coup, c'est de la création de contenu. Oui. Du coup, je me suis dit, dans la création de contenu, il y a quoi? Il y a photo, vidéo, montage et tout. Rassemble tout ça, tu es doué dans ça, fais-le et vas-y. Parce que il faut savoir que je le faisais déjà avant, pour des personnes, mais de manière tout à fait anodine, comme ça et tout. Je le faisais pour le plaisir. Et c'est toujours un plaisir. Mais là, en fait, c'est aussi du fait que tu ne vas pas tout le temps faire les choses il faut le faire pour ton ministère, on va dire, sur cette terre. Okay. Et tout, et puis j'ai pris tout ça et c'est comme ça que on est arrivé au fashion show. Mais vraiment, tout s'est bien passé. Mais tout s'est bien passé dans la préparation. Après, voilà, sur le moment, il y a des vrais... Tu vois les détails et toi, tu te dis, ah ouais, en fait, je vois. la manière dont, comme je te disais, du fait que, en fait, c'était clairement ce qui sortait de ma tête que j'ai donné à ce fashion show. Les tenues que j'ai... Bon, les tenues, j'avais des rendez-vous, notamment avec des personnes que je devais aller chez eux, du coup, constituer les tenues et tout. Tout sortait de mon imagination. Et faire en sorte que les personnes qui étaient là, tout le monde a capté cette vision-là. Mais ils venaient c'est un témoignage. Encore une fois, c'était un témoignage. C'était pas que j'ai fait et puis j'ai raconté moi-même. C'est des gens qui sont venus. Parce que moi, encore une fois, j'étais aspergée par mes doutes. Au vu de quelques problèmes techniques qui se sont passés, j'étais là, ah non, c'était pas comme je voulais et tout ça et tout. Et le pasteur, il m'envoie quoi? Il savait pas du tout que j'avais ce jour-là mon événement et tout. Il m'envoie une image comme ça, je crois qu'il a capturé de la rue. C'était une pub pour l'huile de colza. Là, tu te dis, quel rapport? En fait, l'huile coulait comme ça après. C'était juste la phrase qui m'a frappée. C'était écrit l'essentiel est invisible pour les yeux. Et tout. Et cette phrase me capte. En fait, parce qu'en fait, Dieu m'emmène en fait, par ce message à comprendre que là, tu te prends trop la tête là en se disant, est-ce qu'ils ont capté parce qu'il y a eu des problèmes techniques, des trucs et tout, parce que le beamer, il devait projeter une vidéo et tout, et puis ça buguait beaucoup et tout ça et tout. Mais en fait, à la fin, les retours que je reçois, c'était comme s'il n'y avait jamais rien eu de tout ça, de ces problèmes-là, et tout ce qu'ils ont vu, c'est la vision de ce que je voulais transmettre à travers ce défilé. Les tenues, tout, comment ça s'est passé et tout ça. Ils étaient complètement... En fait, ils les ont emmenés dans cette vision-là, ils ont capté, et l'essentiel, en fait. L'essentiel, c'est ça. C'est très chaud. Est-ce qu'il y a un épisode plus sombre, du coup, dans Shiloah? Il y en a. Est-ce que, peut-être pas tout, mais est-ce que tu peux nous raconter un épisode sombre? Parce que tu vois, ce que tu dis là, pour le moment, ça me donne de l'énergie. Mais on sait tous qu'il y a toujours un moment où ça descend un peu plus qu'un autre. Comment tu as fait au moment où ça descend, où tu étais au plus bas, pour te dire que je dois remonter, je ne peux pas rester là? Et tu vois, raconte-nous un épisode. Bonne question. Mis à part le fait, au niveau du procès, du départ en soi, même de Shiloah, au niveau du départ, j'ai été beaucoup combattue dans mes pensées et tout ça et tout. Maintenant, quand c'est arrivé et tout, il y a justement le symptôme de l'imposteur, mais cette fois-ci spirituel. Mais spirituel dans le sens où j'ai eu l'impression que, en fait, je voulais tellement... Maintenant, aujourd'hui, je comprends que je voulais me prouver, parce que Dieu ne m'a jamais demandé ça, en fait. Il ne m'a jamais rien demandé de lui donner quoi que ce soit en retour. Il m'a juste donné, parce qu'il me donne, parce que je suis son enfant et tout. Mais j'ai eu un moment où je me prenais beaucoup la tête en me disant « Ah, parce que tout s'est bien passé à mon événement, je dois être à fond avec le Seigneur. Je dois être à fond spirituellement. Je dois être là spirituellement pour ne pas être genre en mode « Ah, maintenant que le Seigneur m'a donné, maintenant, tu vois, parce que dans ma spiritualité, pour être tout à fait honnête, il y a des fois où je suis tellement fatiguée, je n'ouvre pas ma Bible le soir. Je n'ouvre pas ma Bible. Mais en fait, c'est venu dans un sens où j'ai commencé à culpabiliser. Mais ce n'était pas la culpabilité, c'est la culpabilité du fait que je me disais que, ah, Xav, maintenant que Dieu t'a donné ça, maintenant tu l'abandonnes. Et ça m'a beaucoup pesé. Ça m'a beaucoup pesé. Et bah oui, je suis quelqu'un qui a la facilité vraiment à parler à des personnes vraiment autour de moi qui m'encouragent et tout. Je leur parle du coup de ça. Et puis, je me rappelle, c'était quelque chose qui était beaucoup, m'avait beaucoup touché, pas peiné, attristé. C'est parce que c'était pas, j'ai compris que c'était pas Dieu qui voulait me mettre ces choses-là en tête et tout, et je le comprends même encore maintenant. Mais c'est plus le diable qui va essayer de t'éprouver ou te défier. En fait, une fois que du coup tu es arrivé à passer un palier avec le Seigneur. Mais en fait, c'est des moments qui sont arrivés encore, parce que j'ai commencé un challenge là, de 30 jours en avril, qui n'est toujours pas terminé aujourd'hui. Mais ce qui est arrivé, c'est que en fait, j'ai commencé énormément à douter de
soit le temps que je passe avec Dieu, soit le temps que je consacre à mon entreprise. Du coup, c'était que, si je passe trop de temps dans mon entreprise, je vais énormément culpabiliser de ce que j'ai loupé un Bible study ou j'ai loupé un jour machin. C'était plein de ça, et ça m'a vraiment, on va dire oui, paralysée et tout, dans le sens où, au final, j'ai eu envie de rien faire et à un moment donné, mon challenge a pris beaucoup plus de temps. C'est encore le cas aujourd'hui, parce qu'en fait, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'ai voulu me revoir dans mes idées, voir au clair. Et aujourd'hui, ça va mieux, parce qu'en fait, le Seigneur te montre en fait, que quand il te tient la main, il ne te tient pas la main pour te la lâcher. Et tout, il te tient la main jusqu'au bout, même avec tes erreurs. Ouais. Même si tu l'as sali, par exemple, Dieu tient cette main et tout, et toi, tu tiens l'autre main, et puis des fois, tu viens, tu la salis, tu les grafouilles. Mais Dieu reste accroché à toi. Même si tu fais les erreurs de parcours, des choses et tout, Dieu reste accroché à toi. Et c'est vraiment ce qui m'a boosté à continuer. Mhm. Dieu ne s'arrête pas en cours de chemin. Les hommes, oui, des fois. Parce que tu les as déçus, parce que tu as fait ça, parce que tu as fait ci. Mais Dieu reste. C'est vraiment ça. Donc, Dieu reste. est-ce que j'ai pas médité une fois? Est-ce que j'ai pas lu la Bible? Est-ce que j'ai pas prié une fois? D'accord, oui, mais persévère. Tout simplement, persévère. Yes. C'est ça, en fait. Si tu persévères, c'est ceux qui persévéreront jusqu'à la fin qui hériteront du royaume des cieux. Yes. C'est pas ceux qui s'arrêtent et puis doutent et puis disent, au final, non. Non, Dieu m'a lâché, c'est bon, je repars au monde. C'est bon, je repars. Je fais demi-tour. Non, c'est ça, en fait. Donc, c'est ça, en fait, les challenges. C'est vraiment au niveau de ta pensée et tout. Je pense à Fistina, j'ai regardé d'ailleurs, elle est créative. La personnage shopper que tu as dit, elle a sa marque. Est-ce que toi, tu rêves d'avoir ta marque? Est-ce que toi, tu rêves de créer quelque chose à ce niveau-là? Ou est-ce que toi, tu rêves d'autre chose dans la mode? Parce que je trouve que, de ce que je capte aussi, c'est que tu as quand même une mission un peu éducative. Une mission éducative, pardon. Tu vois, tu débloques un peu les systèmes de pensée. Mais est-ce que tu rêves d'une marque? Est-ce que tu rêves de quoi? C'est quoi le parcours que tu... idéal, sans trop en dire non plus, parce qu'on vous connaît, vous, là-bas. C'est une question qu'à vrai dire, on me pose souvent. Ouais. Mais, pour l'instant, c'est pas mon battement de cœur pour l'instant. Une marque et tout. Pour l'instant, j'ai envie vraiment d'explorer ce côté où, du coup, mode éducative et tout, on veut dire comme ça. Et être surtout dans une démarche où j'essaie vraiment de créer beaucoup plus dans le visuel. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, oui, dans le visuel. J'ai capté, ils ont capté. Exactement. Donc maintenant, créer une marque et tout, ce serait quelque chose d'incroyable. Ouais. Mais si c'est de moi-même, hein, j'aime beaucoup plus le côté d'être un peu dans la direction et tout. Oh. Genre, je déborde d'idées. Des fois, je peux arriver dans des rendez-vous comme ça. Il ne m'a rien demandé. Hein. On a déjà prévu une idée. Je vais vouloir moi-même proposer d'autres idées pour qu'on puisse refaire et faire d'autres. Et puis, la personne a plusieurs choix. En fait, je déborde vraiment beaucoup d'idées. Ouais. Et j'ai compris qu'en fait, je veux plus tard être dans un positionnement où je mets en place ces idées-là pour des personnes et tout. Et puis, ils ont juste à me rejoindre ou qu'on se rejoigne, on s'aligne. C'est marrant parce que du coup, ça fait un parcours pas hyper classique. J'ai l'impression que tu casses un peu les codes du truc où tu es dans la mode, forcément, il faut que tu aies une marque. C'est ça. Tu vois, exactement. Tu es dans la mode, forcément, il faut que tu aies une marque, compagnie, etc. Alors qu'il y a tellement de métiers autour de la mode. Exact. Il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à voir. Et il y a les journalistes, il y a les photographes, il y a tout ça. Et puis, tellement. Il y a tellement de trucs à explorer. Parce que oui, c'est pas parce que tu sais t'habiller que tu es obligé de faire une marque. C'est pas parce que tu sais t'habiller que tu es obligé d'être stylé. C'est pas parce que tu sais t'habiller que tu es obligé d'être personal shopper. Ouais. Tout vient par la révélation et la conviction que tu as. Yes. Et tout. Et pour l'instant, pour te répondre, ça c'est vraiment concrètement pour te répondre, j'ai pas cette conviction-là que je devrais créer une marque tout de suite. En tout cas pour le moment. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que tu veux avoir comme impact d'ici 5 ans? Quel impact que tu dois avoir d'ici 5 ans et quel est l'impact que tu vas avoir d'ici 10 ans? Ouf. Dans 10 ans, je mentirais si je te dirais ce que je sais. Mais tu n'es pas obligé de répondre à la question si c'est trop... Non. J'ai déjà pensé par contre dans 5 ans et tout. Dans 5 ans, en tout cas, je me vois
je me vois à la tête toujours de Shiloah et tout, mais Shiloah qui offre des opportunités. Oui. Et tout. Je veux offrir des opportunités à d'autres personnes créatives et tout, de pouvoir du coup être dans une agence où ils vont libérer d'autres personnes. Dans le sens où je veux pouvoir demain ou après-demain, mais ça c'est quelque chose qui est vraiment dans un avenir proche du coup, parce que ça je le sens que ça va être dans un avenir proche. Je veux former des personnes à relâcher aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont créatifs, genre vraiment, qui ont un œil vraiment créatif poussé aussi. Donc du coup, j'aimerais créer déjà avec mon agence cet espace-là où je rassemble par des formations ou autres et tout, des personnes créatives et tout, et après eux, avec eux-mêmes leur vision, ils vont aussi faire la même chose chez d'autres personnes, et d'autres entreprises, et d'autres business et tout. Ça, c'est la vision à 5 ou 10 ans? Pardon? Ça, c'est 5 ou 10 ans? Ça, c'est 5. 5. Ça, c'est 5, mais je ne me donnerai pas 5 ans pour ça. Je pense que c'est vraiment dans un futur proche, très proche. Quelles sont les prestations alors du coup actuelles de Shiloah? À l'heure actuelle, Shiloah propose du coup des shootings avec un Canon G7X, parce que c'est l'appareil de la création de contenu actuel. Et je propose aussi des réels, donc je fais Real Maker, donc une personne qui va réaliser tes réels, qui va te proposer des idées de contenu et tout. Donc il y a vraiment la partie idée de contenu et réalisation de contenu. Et je propose aussi du coup du personal shopping, où du coup je t'accompagne parce que l'image va avec le contenu et tout. Donc je te propose du coup de t'habiller, de chercher des vêtements pour toi, de rechercher pour des événements et tout ça et tout. Donc voilà. Écoute, on arrive sur la fin. On va mettre tes réseaux on va partager tes réseaux. Allez voir Shiloah, allez voir ce qu'elle fait. N'hésitez pas à la contacter. Tu es disponible, c'est ça? Ok, donc on peut te contacter directement sur, par exemple... Sur toutes mes informations sur sont toutes les des plateformes. rendez-vous téléphoniques à faire. C'est mon écrit Ça est marche. directement sur ma bio. J'ai beaucoup aimé. J'aurais pu continuer encore. Mais tu vois, c'est pas un podcast de 6 heures. J'ai pas le cardio pour ça, là. Tu vois. Franchement. J'ai pas le cardio. J'espère que tu as passé un bon moment. Ah, incroyable. Merci Perso. de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'exprimer. C'est important. Avec toute On est là pour ça. Chez Noir Jones, on explore aussi. Tu vois, et on veut entendre. J'ai beaucoup aimé ton mindset et ce que tu as à dire. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment plein de succès. Et puis, souhaiter aussi aux personnes qui travaillent avec moi aussi d'être à mon contact, du coup, encore plus propulsés dans ce qu'ils font. Alors, nous, on te souhaite d'avoir de l'impact dans les nations, d'être influente dans les nations. Amen. Nous, on te souhaite que dans la mode, on doit compter avec toi. Que tu sois une incontournable. Amen. Que tu sois incontournable. Merci beaucoup, Xav, d'être venu sur le plateau de Noir Jones, chez Noir Jones. Merci. On te reverra souvent pour d'autres contenus. Ça va être bien aussi. Merci. Puis à très bientôt. On s'abonne, on partage, on commente. On compte sur toi. Allez, peace.